À la lecture de 1 Samuel 16, 13, 17, 11, nous constatons que les Philistins étaient les ennemis jurés du témoignage du Seigneur. Or, la vie de David a eu pour objectif essentiel d'amener ce témoignage à sa plénitude et à sa fin. C'est là la place que nous lui avons assignée dans le plan de Dieu. Cet objectif sera atteint quand nous verrons l'arche du témoignage reposant enfin dans le sanctuaire du temple et la gloire céleste remplissant la maison de Dieu. C'est là ce que Dieu a en vue quand il suscite David. C'est pour atteindre ce but-là qu'il lui confère l'onction. Avec les Philistins, ce sont les forces d'opposition qui entrent en lice. Ils représentent l'antagonisme suscité par l'onction dans l'accomplissement de sa mission. Quand on parcourt les livres qui nous racontent la vie de David, on ne peut pas manquer d'être impressionné par tous les démêlés qu'il a eus avec les Philistins et par la place considérable que les Philistins occupent dans le tableau général de sa carrière. C'est tout à fait frappant. Du reste, pour peu qu'on y regarde de plus près, on ne peut pas ne pas remarquer la place que les Philistins occupent dans l'Ancien Testament en général. Dans les seuls livres des Juges et de Samuel, ils ne sont pas mentionnés moins de 204 fois. Dans les livres de la Genèse, de l'Exode et de Josué, leur nom apparaît encore 11 fois, ce qui fait de 115 fois jusqu'à la fin du livre de Samuel. Ce n'est là qu'un chiffre approximatif, un minimum. Mais c'est un minimum qui donne à réfléchir. Une constatation d'un tel poids mérite qu'on s'y arrête et qu'on se rende compte que ce sont précisément les livres qui nous racontent la vie de David qui contiennent des allusions aux Philistins dans la proportion la plus considérable. Notre remarque est donc abondamment justifiée. Si David a été suscité spécialement pour porter à sa plénitude l'expression du témoignage sous l'ancienne alliance, si c'est pour mener cette œuvre à bonne fin qu'il a reçu l'onction, alors la place même qu'occupent les Philistins dans sa vie doit représenter quelque chose de spécial qui mérite de retenir notre attention. Une première remarque à faire, c'est que la partie du monde que les Philistins occupent à ce moment d'histoire n'est pas leur vraie patrie. Peuplade vagabonde, foncièrement belliqueuse. Ils étaient fort bien entraînés à la guerre et représentaient de ce fait une menace perpétuelle pour les peuples qui se trouvaient dans leur voisinage. Leurs guerriers étaient d'une si grande valeur que leur ennemi même, plus fort numériquement, pouvait à peine en avoir raison quand ils avaient maille à partir avec eux. À une époque assez reculée, les Philistins portèrent leurs pas aventureux vers cette terre que Dieu avait mise à part pour la donner à son peuple d'Israël. Avant l'arrivée des 12 tribus, les Philistins avaient déjà semé l'effroi dans le pays et solidement pris pied dans cette terre promise à d'autres. Un territoire assez considérable tomba même pour finir sous leur domination. Leur influence, leur puissance, leur prestige étaient tels qu'ils allèrent jusqu'à donner leur nom au pays tout entier, la Palestine, et simplement le pays des Philistins. Palestine signifie terre des Philistins. Du jour où ils ont mis le pied dans le pays, ils y ont laissé quelque chose d'eux-mêmes qui ne s'est pas encore effacé aujourd'hui. Mais voilà que le Seigneur amène son peuple dans le pays d'Israël. Lisons-nous. Et en dépit de ce titre, en dépit de cette désignation divine, en dépit de ce que représente ainsi l'intention de Dieu, le plan de Dieu, la pensée de Dieu, nous voyons ce pays prédestiné subir l'empreinte des Philistins. Ils disputent à Israël jusqu'au nom de leur pays. Et entre les deux peuples, c'est une question de titre, c'est une question de nom. En définitive, que va se ramener tout leur antagonisme. Cette terre promise à Israël est enviée, jalousée par les Philistins. Et les désirés, eux qui n'appartiennent qu'à la chair et non à l'esprit. À côté de ce premier aspect du problème, il y en a un second. Non seulement les deux peuples vivaient en état d'hostilité quasi permanente, mais les Philistins étaient, par leur jalousie ardente et puissante, les ennemis d'Israël. Leur opposition se manifestait en ceci qu'ils cherchaient constamment à faire main basse sur ce qui appartenait au peuple de Dieu, ou à s'immiscer d'une façon ou d'une autre dans leurs affaires. La jalousie était leur raison de vouloir
atteindre le peuple d'Israël.